Salut à tous, alors voilà, je fais juste une vidéo très rapide pour parler un petit peu de la manière dont les gens interprètent les choses, les textes saints, aussi bien les chrétiens que certains musulmans. Là j'ai une conversation avec un frère qui visiblement n'est pas d'accord avec le fait que je pense que Aïcha avait bien 6 ans quand elle s'est mariée et 9 ans quand le mariage a été consommé. Et donc voilà, je lui dis, bon bah écoute, si tu n'es pas d'accord, eh bien prouve-moi hein, que j'ai tort. Donc voilà ce qu'il m'écrit. Écoute, j'ai pas trop le temps parce que je suis sur la route, mais rien qu'en quelques clics, je suis tombé sur un hadith de Muslim, élève de Bukhari, le numéro 114, dans lequel Aïcha dit en résumé qu'elle jouait à la balançoire dans la période où elle avait 9 ans, âge où son mariage fut consommé. Et dans Sahih Bukhari, le volume 8, livre 73, numéro 151, Aïcha dit en résumé qu'elle jouait à la poupée avec d'autres filles durant cette période. Donc rien que là, cela prouve qu'elle n'était pas adulte, responsable et mature. Mais c'est à toi de prouver malgré les contradictions qu'on trouve dans ces récits qu'ils sont vrais, tout en sachant que cela s'est fait de bouche à oreille pendant 200 ans avant d'être mis par écrit. Et surtout qu'Allah nous rappelle qu'il n'y a que sa parole de véridique. Donc là, moi ce que j'appelle une interprétation malhonnête, c'est de prendre la moitié d'un hadith pour contredire l'autre moitié du hadith et d'autres hadiths en même temps. Je m'explique. Là, frère, tu dis, dans ce hadith-là, le numéro 114, Aïcha dit qu'elle jouait à la balançoire dans la période où elle avait 9 ans, où son mariage a été consommé. C'est-à-dire que tu acceptes la partie du hadith dans laquelle elle dit moi je jouais à la balançoire, mais tu n'acceptes pas l'autre partie du même hadith quand elle dit quand j'avais 9 ans et que mon mariage a été consommé. Et ça, c'est malhonnête. Et c'est exactement ce que font les chrétiens. Ils prennent une partie de ce que dit Jésus, mais pour faire dire tout autre chose, et ils oublient tout le reste. Donc ça, tu n'as pas le droit de le faire, à mon sens, très humblement, tu n'as pas le droit de prendre la moitié d'un hadith en disant cette moitié est véridique pour contredire la deuxième moitié. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends les hadiths, soit le hadith, il est pas valide dans son entièreté, et donc c'est par la chaîne de transmission que ça va être prouvé, soit il l'est. Et là, en l'occurrence, ça ne contredit pas ce que je dis. Elle peut jouer à 9 ans à la balançoire, elle peut jouer à la console de jeu, elle peut jouer à la marelle. Ça ne change rien que, d'un point de vue strictement biologique, elle a eu ses règles, donc elle est passée de l'âge enfant à l'âge adulte. Après la maturité et tout ça, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai 35 ans, je joue encore à la console. Est-ce que ça veut dire que je suis pas mature pour me marier? Je sais pas, à toi de me le dire. Et en fait, les chrétiens, ils font exactement pareil. Ce qu'ils font, les chrétiens, c'est qu'ils prennent une partie de la parole du Christ, et en utilisant cette partie, ils font que cette partie contredise tout le reste de son discours. Je m'explique. Je parlais avec un chrétien et je lui dis comment se fait-il que vous n'appliquiez pas la Torah alors que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Et voilà ce que dit donc ce chrétien. Il cite donc Matthieu 5, 17, juste le début. Ne pensez pas que je sois venu détruire la Torah ou les inspirer, je suis venu non pas la détruire, mais accomplir. Ok? Il oublie tout le reste. Tout le reste, il n'en parle pas. Mais concentrons-nous là-dessus. Euh, Toute la difficulté que vous ne voyez pas provient du verbe accomplir. Voilà ce qu'il me dit. Définition du verbe accomplir, mener à son terme, achever entièrement. Okay. Accomplir le temps de son apprentissage, de son noviciat, accomplir son service militaire, accomplir sa journée de travail, accomplir une mission, accomplir son mandat, les temps sont accomplis, révolus, réalisés pleinement, que vos voeux s'accomplissent. Bref, Jésus a accompli les Écritures, il a réalisé ce qu'elles annonçaient, trouvé son achèvement, sa perfection, il s'est accompli dans une vie de prière. Et donc là, ce chrétien me dit, Jésus est venu non pour abolir la loi, ou les prophètes, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire y mettre un terme. Et il ne se rend pas compte que son interprétation contredit le verset en question. Parce que abolir, ça veut dire quoi, à part mettre un terme? Abolir, ça veut dire mettre un terme. On est bien d'accord, abolir, c'est mettre un terme. Donc là, ce chrétien me dit, Jésus est venu non pas pour mettre un terme à la loi ou aux prophètes, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire y mettre un terme. Et ça, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous changez le sens du texte en l'interprétant. Et interpréter un texte, ça ne veut pas dire changer son sens, ça veut dire trouver un sens qui soit cohérent avec le sens premier du texte. C'est tout. Par exemple, quand je dis il ne fait pas froid, vous n'avez pas le droit de dire il fait extrêmement chaud. Là, vous interprétez le texte comme vous voulez, mais alors que quand je dis il ne fait pas froid, ça ne veut pas dire qu'il fait chaud. Voilà, vous n'avez pas le droit d'interpréter ce texte en disant ah il a dit qu'il ne faisait pas froid donc il faisait chaud. Ça vous n'avez pas le droit de le faire parce que ça c'est pas de l'interprétation, c'est de la manipulation. Et il y a une grosse différence là-dedans.
quand Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu détruire la Torah, mais l'accomplir », or, en accomplissant la Torah selon votre cheminement de pensée, il la détruit, puisqu'on ne la respecte plus. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc frère, je te le répète, si tu veux analyser des hadiths, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Si tu crois qu'un hadith est faux, prouve qu'il est faux, mais prouve qu'il est faux dans son entièreté. Ne garde pas la moitié d'un hadith pour contredire l'autre moitié du même hadith. Ça, c'est de la manipulation. Voilà, portez-vous bien, que Dieu vous guide.